Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise de décision. Alors, on croit que c'est chose d'anodin, la prise de décision, mais on se rend compte en fait qu'on a du mal souvent à prendre des décisions et on est souvent dans le « je ne sais pas ». Il faut bien vous dire une chose, c'est que l'être humain est le seul être vivant en fait à accéder à son cortex préfrontal pour se projeter dans le futur. Les animaux, eux, ne le peuvent pas. Par exemple, nous, on peut se projeter à perdre du poids, vous voyez, mais un animal, mon chien par exemple, il va pas se dire ok, aujourd'hui je vais manger moins de croquettes pour pouvoir perdre du poids. Non, l'animal il peut pas faire ça parce qu'en fait l'animal vit dans l'instant. Il peut pas réfléchir au futur et imaginer les conséquences que ça pourrait avoir. Seul l'être humain est capable de faire ça. Prendre des décisions et les réaliser, c'est sortir de sa zone primitive. Car la zone primitive, je vous le répète tout le temps, c'est le côté très reptilien, c'est toujours dans l'instant. Ce n'est pas absolument pas réfléchi. Et c'est pour cela que c'est très difficile de prendre des décisions en réalité. Combien de fois vous êtes dit, je ferai telle ou telle chose et en fait vous ne le faites pas. Alors je vais vous donner quelques avantages qu'on a à prendre des décisions. La première chose, c'est qu'on gagne du temps. Et qu'on est indécis comme on l'est en permanence, prendre des décisions, franchement, ça nous fait gagner un temps fou. Deuxièmement, on est vraiment beaucoup plus efficace. On est dans l'action. Et la plupart des grands leaders, en fait, sont toujours des grands décisionnaires. Ils décident en permanence. Troisièmement, ça nous permet d'avoir aussi beaucoup plus d'expérience. On apprend toujours de ses erreurs, donc même si on prend des décisions qui ne sont pas toujours très justes, ça nous permet malgré tout d'apprendre. Quatrièmement, ça augmente notre confiance en soi. Et c'est vrai que quand on prend des décisions d'une manière répétée, durable, on n'est plus dans l'incertitude. Et le fait de plus d'être dans l'incertitude, ça donne une puissance. Ça nous donne toujours de l'engagement et on a une confiance en soi qui augmente au fur et à mesure. Un autre petit point que j'aimerais vous aborder, c'est que la prise de décision doit se faire assez rapidement. Si vous commencez à hésiter, si vous commencez à peser le pour, le contre, alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais quand même, prenez des décisions assez rapidement. Sinon, le doute va s'installer et jamais vous allez pouvoir vous en sortir. Et dites-vous bien une chose, il n'y a pas de mauvaise décision. Tout ce qui doit arriver arrivera de toute manière. Pour terminer, je vous conseillerais un livre, Trembler mais oser. Voilà, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, pour ceux qui veulent vraiment ou qui n'arrivent pas à prendre des décisions, ça vous permettra de développer un peu plus votre prise de décision. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et de commenter. J'adore vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Alors n'hésitez pas, ok? Je vous dis à dimanche prochain, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye, ciao ciao. C'est sortir de sa zone, de sa zone. Je vais vous donner ici quelques petites clés. J'adore. Attends. Je vous donne. Ouais, merci. C'est sympa, toi. Je vais pouvoir le mettre dans le bêtisier, ça. Je vais vous dire. C'est la fête du slip. Remarque, tu sais, c'est vachement bon. Après, quand tu es chez toi, c'est hyper facile. Hein. Ouais. Trembler, mais oser. C'est un livre qui peut toujours vous apporter un petit plus. Je sais pas quoi dire, attends. Moi, j'ai un bouquin à vous conseiller. Ouais. Trembler, mais oser. En plus, c'est vrai, je l'ai lu, moi, il est très bien. Je sais.